Votre nouvel ami. Ça y est, je suis dénoncé. Guillaume Meurice. Tiens, je vais lui prendre la main pendant qu'il pense. Voilà. Ah, c'est mignon. Justement, parce que j'étais au Théâtre Antoine hier soir, Lynn, vous avez joué là-bas? Oui, vous avez joué Harold et Maude, l'histoire de la rencontre d'un jeune homme et d'une dame d'un certain âge. Oh, je vous vois venir. Oh, elle me voit venir. Et ben, il y avait le remake hier soir avec Emmanuel Macron et Bribri dans les rôles principaux. Un meeting d'Emmanuel Macron où je me suis rendu. Beaucoup de monde d'ailleurs, plus de 900 000 personnes sur l'échelle de Bruno Retailleau. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le programme d'Emmanuel Macron. On l'a tellement attendu, on était excités, comme Valérie Pécresse au salon de la trahison. Mais maintenant, voilà, on le connaît ce programme. Alors, on va commencer simple. Qu'est-ce qui plaît à ce supporter d'Emmanuel Macron? Je trouve que l'homme se présente avec des idées neuves et... Alors, quelle idée neuve il a, par exemple? Par exemple, sur la politique, d'être ni de droite ni de gauche. Jean Le Canuet, il disait ça. Oui. Non, mais il y a une ressemblance. Oui, c'est pas très neuf, alors, du coup, ça. Il y a surtout une ressemblance, par exemple, avec Giscard d'Estaing. Ah oui, alors Giscard, Le Canuet, oui, là, d'accord. Là, on parle de modernité. Manque plus que René Coty. Et puis là, mon petit pote, je vais te dire, ça va être une autre limonade. Louison Bobet dans le comité de soutien et en avant casquette. Moi, je te dis, n'hésitez pas à rejoindre donc le mouvement en envoyant un télégramme En Marche vers le passé. Alors, là, on parle de son équipe, mais ce monsieur m'a bien parlé des idées neuves. Alors, continuons avec lui. Surtout la régionalisation, déjà, la décentralisation. Ça, c'est pas neuf, c'est Jean-Pierre Raffarin. Bah oui, mais... Non, mais je dis pas qu'il a une mauvaise idée neuve. Mais voilà. Ah oui, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il avait des idées neuves. Oui, peut-être je me suis mal exprimé. Oui, parce qu'on voyait pas bien. On voit bien que le gars, il est neuf. Macron, il est neuf. On voit bien que c'est la lessive nouvelle formule. Mais bon, à part qu'on va la payer plus cher, on voit pas le changement. Par exemple, idée pas neuve que Manu a développée, en cas de refus d'une deuxième offre à Pôle emploi, fin des indemnités chômage. Dominique Sceaux, il a entendu ça. Il a repris 2 fois des truffes à la cantine des Échos ce midi. Qu'en pense cet autre militant présent hier soir? Je crois qu'il avait dit, c'est pas la première fois qu'on dit ça, une offre valable, où les gens soient payés correctement. Oui, non, mais... Ouais, mais sur le refus alors de la deuxième offre. Oui, non, ça, ouais, c'est pas... Oui, non. Ouais, on vous sent pas... Il y a peut-être... Non, bien sûr, c'est un peu... Bon, c'est une mesure parmi d'autres, mais c'est vrai que il faut... D'ailleurs, ce qui est... comment dirais-je ? C'est pas simple de justifier une bonne vieille mesure anti-pauvre dégueulasse. Alors, ne vous inquiétez pas, Macron a reçu le soutien d'Alain Minc et d'Alain Madelin. Ils vont faire des séances de coaching. À vous le free fight chez Emmaüs, même s'ils se défendent d'être de droite. Attention, poursuivons. Lui dit et de droite et de gauche. Et alors, où est-ce qu'il est de gauche, Emmanuel Macron ? Bérou, c'était plutôt centre-gauche. Et puis non, mais là, ça va se sentir, puisqu'il va y avoir des ralliements. Il va y avoir des ralliements mais dans son des programme. socialistes. Dans son programme. Vous êtes dur avec moi là. J'avoue, c'est une question à la con, je le sais. C'est comme si on demandait à Chewbacca sa chanson préférée d'Hélène Ségara. Chewbacca ? Il n'y en a pas. Voilà. C'est des questions qui ne sont pas évidentes, ça je le sais. Mais en même temps, autant vous le dire franchement, le programme, les supporters de Macron, ils s'en foutent complètement. Il ne faut pas dire aussi que tout ne se trouve pas forcément dans le programme tout de suite. Je pense qu'on est trop focalisé sur on veut le programme. Je pense que c'est pareil, il faut promettre en disant aussi on va inventer pendant qu'on sera au pouvoir. Ouais, parce que pour voter, il faut quand même bien qu'on sache le programme. Eh bien, pas tout, non. Je crois pas parce que il faut lui faire aussi confiance sans avoir tout pu mettre dans le programme. Alors, ouais, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau pour le coup. Faire confiance au type sans savoir ce qu'il veut faire. D'habitude, on se fait niquer par les promesses, mais là, on vote pour le type et puis après, voilà, ça sera la surprise. Emmanuel Bonux Macron, quand je vous disais qu'il y avait un lien avec la lessive. Et puisqu'on parle de déception, j'ai croisé hier soir un militant que je commence à bien connaître, puisque c'était un des plus fervents supporters de Manuel Valls à la primaire. Et oui, il était là, donc j'ai déjà eu l'occasion de l'interroger. Il s'appelle Pierre. Et Pierre, il était là pourquoi ? Je suis toujours au Parti Socialiste et j'avais mon candidat, c'était Manuel Valls, que je soutiens encore. C'est fini là, c'est fini Pierre. Non, c'est pas fini. Pierre, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Oh putain, Pierrot, on dirait un supporter du PSG. Encore sous le choc d'hier soir. Bon, alors ceci dit, c'est fini pour Valls, mais bon, les néolibéraux qui se font passer pour des progressistes, c'est malheureusement loin d'être terminé. Merci Guillaume Meurice.